Dans ce château vivait un jeune prince, riche mais égoïste et capricieux. Un soir d'hiver, une mendiante frappa à la porte du château. Elle le changea en une bête hideuse et griffue et jeta un sort sur le château, ainsi que sur tous ses occupants. Elle lui donna un miroir enchanté qui serait désormais sa seule fenêtre, ouverte sur le lit. Pour briser le sort, le prince devra aimer quelqu'un et avant que ne tombe la dernière pétale, sans faire aimer en retour. Dans le cas contraire, il se verrait condamné à garder l'apparence d'un monstre pour l'éternité. Plus les années passaient et plus le prince perdait tout espoir d'échapper à cette malédiction. Car en réalité, qui pourrait un jour aimer une bête? Bonjour madame. Où est-ce que tu vas? Chez mon ami le libraire. Je viens de terminer une merveilleuse histoire à propos d'un œil du roi des haricots. Très intéressant. Marie, la baguette et la sauce. Belle, bonjour, je rapporte le livre que je vous ai emprunté. Comment ça déjà? Je l'ai découvert. Et puis, vous avez quelque chose d'autre? Oh, j'aime bien celui-là. Oh, j'aime bien celui-là, mais tu l'as déjà lu 2 fois. Ça ne fait rien, c'est mon préféré. Eh bien, si tu l'aimes tellement, je t'en fais cadeau. Merci, infiniment. Oh, tu m'as jamais passé parce que t'es le plus grand chasseur du monde. Aucune bête n'a la moindre chance de gagner contre toi. Aucune fille non plus d'ailleurs. Aucune, mon ami. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce délicieux enfant. C'est l'heureuse élue que je vais épouser. Quoi? La fille de l'inventeur? Exactement. Sois gentil de me rendre mon livre, s'il te plaît. Belle, le moment est venu de laisser tes romans et de t'intéresser à des choses plus importantes. Comme moi. Je suis désolée, garçon. Je dois partir aider mon père. Au revoir. Soyez les gens vont réussir à faire fonctionner ma machine. Je m'en vais la fin des hommes. Bon courage, papa. Fais attention à toi. Au revoir, Belle. Après avoir hissé la lourde machine dans la carriole, Maurice grimpa sur Philibert, son brave cheval, et quitta la maison. Maurice scrutait désespérément le brouillard. Les hurlements des loups étaient de plus en plus proches. Il courait, et soudain, il se heurta à un gigantesque portail si rongé par la rouille qu'il n'avait pas dû être ouvert depuis très longtemps. Maurice se dirigea vers le château et y entra. Oui, il y a quelqu'un? C'est quoi la lumière près de nous? Oh, Big Ben et un peu de cœur. Soyez les bienvenus au Seigneur, monsieur. Incroyable! Je n'avais jamais vu une pendule qui parle. Que faites-vous ici? Maître, laissez-moi vous expliquer. Qui êtes-vous? Votre présence m'est intolérable. Je m'excuse, je cherchais seulement un endroit où me réchauffer. Un endroit dont vous ne sortirez jamais. Non, pitié, non. Je vous remercie tous d'être venus au mariage. Je veux aller voir Belle et faire ma demande. C'est toi la fille, dès que Belle et moi reviendrons. Ah, je sais, j'attaque avec la force. Excuse-moi, ma belle, mais tu sais que dans ce village, aucune fille comme toi n'endurait ta situation. Et oui, c'est le jour de notre mariage. Oh, je suis désolée, Gaston, mais c'est que je vous mérite pas. Je suis très touchée par votre demande. Restez, elle se fait approprier, mais je l'épouserai. Mais Philibert était revenu seul. Elle comprit bien vite qu'il était arrivé un danger à son père et ordonna à son cheval de la conduire au plus vite jusqu'à lui. Bientôt, les grilles de l'inquiétant château se dressèrent devant eux. Belle pénétra dans le château silencieux. Papa, et oh, il y a quelqu'un? Non, d'une chandelle, une jeune fille. Mais je le sais bien que c'était une jeune fille. Eureka, mais c'est elle que nous attendions et qui est venue rompre le charme. Et papa, et oh, il y a quelqu'un? Mais comment m'as-tu retrouvé? Sauve-toi de cet endroit maudit. Tu es un glacé qui t'a mis
Bien sûr, j'y ai réfléchi. Elle tarde à me rejoindre. Mais si elle refuse de dîner avec moi, elle ne dînera pas du tout. Si vous voulez lui plaire, il faudra dominer votre caractère, bête. Oh, mais quelle chance de vous voir parmi nous, très cher. Si possible, j'aimerais bien manger. Oh, quelle chance! Je peux vous refuser cela. Désirez-vous autre chose? J'aimerais commencer par visiter le château. Suivez-moi, je suis le meilleur guide de ce château. Oh non, elle est enfermée dans un cachot. Ma fille, belle. Oh, ma pauvre fille. Il faut la sauver. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh, calme-toi, Maurice. Il l'a enfermé. Une bête, une horrible bête avec des poils. Aidez-moi, je vous en prie. Mais oui, viens, on va t'aider. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, belle, l'envoyer balader. Elle serait même prête à déguiser pour qu'il garde sa liberté. Oh, de mots pour émerveiller les enfants son père. Dans le but qu'elle vous épouse, ce sont elles tout à fait énormes. Cette battante. La rose enchantée resplendissait. Au moment où Belle allait poser la main sur le cristal, la bête surgit dans la pièce. Il rugit des injures. Il lui ordonna de sortir. Terrifiée, Belle s'enfuit. Elle grimpa sur Philibert et le lança au galop. Mais au cœur de la forêt, ils se firent attaquer par la meute de loups. Une énorme patte repoussa le plus sauvage d'entre eux, la bête. Un combat sans pitié commença. Un des loups parvint à déchirer une patte de la bête avec ses crocs, avant d'être violemment projeté contre un arbre. Voyant leur chef sans vie, les autres loups battirent en retraite. La bête s'effondra lourdement sur le sol. Belle aurait pu s'enfuir, mais elle le fit monter sur Philibert et le ramena au château. Mais vous me faites mal. Si vous restez tranquille, ça ferait moins mal. Si vous ne vous étiez pas enfui, cela ne serait pas arrivé. Et si vous ne m'avez pas fait peur, je ne me serais pas sauvée. Je vous avais dit de ne pas aller dans l'ouest. Et moi, je vous dis que vous avez très mauvais caractère. À propos, merci de m'avoir sauvé la vie. Je vous en prie. Accepteriez-vous de dîner avec moi? Avec joie. Il y a quelque chose dans son regard, d'un peu fragile, léger comme un espoir, comme un ami, aux yeux de soie, tu as souri. Jamais il a eu de récit plus doux que celui de Juliette et Roméo. Pourriez-vous me le relire à nouveau? Non, pourquoi pas me le lire à votre tour? Entendu, mais je ne peux pas. Vous n'avez jamais appris? Si, autrefois, mais c'était il y a longtemps. Vous pouvez... non, je vais vous aider. Vous pouvez y arriver. Allez commencer ici. Très bien. 2? Non, 2. Oui, 2, je savais. C'est ce soir ou jamais. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Vous aimez cette jeune personne. Par-dessus tout. Alors il faut le lui dire.
fais ce petit malentendu, tu accepterais de te marier avec moi. Jamais! Tu voudras. Tu as raison et je peux vous le prouver. Montrez-moi la bête. Il est dangereux. Non, il ne fera pas de mal avec nous. Je suis pas méchant, mais il est Si je ne te connaissais pas, je pourrais croire que tu éprouverais des sentiments pour ce monstre. C'est toi la grosse Gaston. Cette petite est aussi folle que son père. Il faut tuer la bête. Les villageois fracassèrent la porte et pénétrèrent dans le château. Tout à coup, des groupes d'objets de toutes sortes s'abattirent sur eux. En bas, la bataille faisait rage. Ce que la bête ne savait pas, c'est que belle et Maurice galopaient vers le château. Gaston profita de la confusion générale pour partir à la recherche de la bête. Alors ma mère, est-ce qu'aujourd'hui il faut se mettre? Non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça, je ferai tout ce que tu voudras. Pars d'ici! Je voulais te sauver. Ne t'inquiète pas, tu vas guérir très vite. Je suis près de toi maintenant. Non, il est trop tard. C'est peut-être merci. Je vous aide. Le maléfice était brisé. Belle, c'est moi! Oui, c'est toi. Contemplait le séduisant, auquel son ami avait redonné forme humaine. Dans la frontière du château, Belle et Maurice enlacés se mirent à danser. Un soleil éclatant